richement. Amen. Je vais vous asseoir un instant. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi de me retrouver parmi vous encore une fois cet après-midi. Je crois que la dernière fois que j'ai été, c'était quand le pasteur Albert prêchait, je crois. C'était de l'autre côté, je crois. Et ça fait un bon bout de temps. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de me retrouver parmi vous. Et quand on parlait avec le pasteur, quand j'avais un projet d'aller en Afrique, je lui ai dit que non, je vais faire un crochet. C'était ce week-end, oui, pour après aller à Brazzaville. Et quand il m'a demandé comment était le projet, je lui ai dit que j'ai repoussé un peu parce que je dois me présenter au tribunal. On m'a convoqué au tribunal là-bas en Irlande parce que j'avais un jour roulé, je n'avais pas d'assurance sur moi. Alors, donc c'était, vous voyez là-bas quand vous prenez une assurance, l'assureur vous dit non, vous pouvez déjà rouler, il vous donne déjà les numéros et tout ça, pendant que vous allez envoyer les documents qui peuvent, officiels qui peuvent vous permettre de rouler, mais il vous met déjà dans le système. Alors il m'a dit ça. Quand je suis sorti, on m'a arrêté ces jours-là. Alors on m'a demandé d'aller au tribunal, je suis parti. Ça fait déjà, je devais déjà voyager il y a plus longtemps, on m'a convoqué je crois en janvier. Après, quand je suis parti là-bas, ils ont demandé un document que je n'avais pas ces jours-là aussi. Ils ont repoussé en février. Donc tous les voyages que j'essaie de faire, maintenant ils m'ont repoussé la semaine prochaine. Moi, le voyage que je vais faire cette semaine. Donc quand je suis parti là-bas le mercredi, les juges ont regardé mon cas, il a dit non, non. Donc ils ont annulé, comment on appelle ça? Ils ont acquitté. Ils m'ont acquitté, voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de me. Mais malheureusement, ce jour-là, quand j'arrive au tribunal, j'étais déjà là. Maintenant, l'avocat me dit non, il faut amener tel document. Je suis parti à la maison, j'arrive à la maison, je perds la trousse où je mets les permis et tout ça, c'est perd. Maintenant, le juge dit bon, on t'acquitte, mais à une condition, tu dois me montrer ton permis. Et je n'avais pas de permis. Alors l'avocat dit non, il avait le permis, il fallait me l'a montrer, mais quand je lui ai dit de partir chercher les documents, les trucs, et puis voilà, il a perdu. Il dit alors, je l'ai acquitté, mais il faut qu'il se présente le 21 février avec le permis pour que l'acquittement soit complet. Donc voilà, moi je vais repartir là-bas et mon voyage a été annulé. Je crois que ça va finir le 21 là, et puis voilà, mais comme j'avais déjà promis au pasteur que je serai là ce week-end, voilà pourquoi il m'a demandé non, cette fois-ci tu peux prêcher à Paris. J'étais très content de l'invitation. Dieu me bénisse richement. C'est quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur et sa famille et son épouse, nous les apprécions beaucoup. Comme je disais à la sœur qu'une fois que je suis parti au Congo, lors de son passage là-bas, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle allait m'arracher les églises parce qu'elle était devenue plus populaire que moi là-bas. On l'aime tellement, on l'apprécie. Et nous les aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse richement. Je les apprécie aussi. Et ce soir, je vais parler d'un sujet, je crois que nous allons continuer avec la pensée que nous avons développée là-bas à Caen. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment que ce sujet, comme il m'a aidé, qu'il vous aide aussi. Amen. J'aime partager les choses qui m'ont aidé dans la vie. Amen.
Amen. Nous allons nous mettre debout. La fois passée, il se rappelle du passage. C'était quelle écriture? Vous avez oublié déjà. Je vous avais dit oublier tout sauf ça. Vous avez oublié. Je vous avais dit non, vous pouvez tout oublier sauf ça. C'est dans Proverbe chapitre 4. Amen. Donc il ne faut plus oublier ça, cette écriture. Répétez ça tous les jours jusqu'à ce que ça entre dans votre subconscient. Amen. Proverbe 4, 23. N'oubliez jamais ça. C'est un verset très central dans les Écritures. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent, éternel Dieu des armées. Je te suis reconnaissant, Père, pour m'avoir accordé le privilège de me retrouver devant ton peuple ce soir, dans ta présence, pour partager ensemble la parole de Dieu. Merci de m'avoir protégé, de m'avoir amené ici, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir gardé ton peuple et de nous avoir réunis ici. Merci pour la guérison totale et complète de notre pasteur. Amen. Seigneur. Pendant que nous sommes en train de nous exercer dans la divinité, comme tu nous l'as enseigné, nous le voyons déjà guéri. Amen. Nous le ressentons même dans notre profond cœur. Amen. Seigneur, et nous nous exerçons et nous savons que cela va se matérialiser. Amen. Parce que nous le voyons déjà, Seigneur. Nous pouvons le ressentir même. Amen. Comment il est en train d'utiliser tous ses membres comme il le faisait avant. Amen. Et même une fois rajeuni encore. Amen. Parce qu'un aigle rajeunit toujours. Amen. Merci Seigneur Dieu de renouveler sa force, renouveler sa jeunesse. Amen. Pour qu'il te serve encore davantage. Amen. C'est ça, c'est un témoignage vivant. Amen. Qui va montrer à tes enfants, Père, que tu es un Dieu vivant. Amen. Merci maintenant ce soir. Prends le contrôle de la salle, prends le contrôle de mon être. Laisse que chacun, quand il quitte ici, dise réellement Dieu m'a parlé. Amen. Nous le demandons dans le nom précieux puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse tous. Nous parlons toujours, comme je l'ai dit, de notre sujet, mais de notre pensée sur le cœur. Mais ce soir, je vais m'entretenir avec chacun de vous sur tu es le maître de chaque circonstance de ta vie. J'aimerais que nous puissions partager ensemble sur ce point, que chacun de vous est maître de chaque, pas seulement certaines circonstances, mais je veux dire chaque circonstance de votre vie. Il y a tout ce que vous expérimentez dans votre vie, que ce soit bien ou mauvais. Vous en êtes le maître, personne d'autre. Et quand vous avez cette compréhension, vous avez cette révélation, c'est la libération, c'est la délivrance. Aussi longtemps que vous pouvez savoir qu'il y a certaines circonstances que vous ne contrôlez pas, qui vous dépassent, le diable va toujours s'amuser avec vous. Mais Frère Branham nous a dit que vous êtes maître
de chaque circonstance. Alors, pour ce faire, je vais lire quelque chose que je vous ai déjà lu une fois, je crois, dans le temps. Je ne sais pas quelle heure c'est. Pardon? Il est 18h maintenant. Je vais essayer de... Alors j'aimerais dire quelque chose que j'avais partagé avec vous la dernière fois, une fois, la dernière fois. C'était, je crois que je vais partager avec vous sur Bonhomme quand il était chez la sœur Atiwat. Vous connaissez l'histoire de sœur Atiwat? Bonhomme était en train d'expliquer ce qui s'était passé avec la création des écureuils. Et la sœur Atiwat va dire c'est la vérité, rien que la vérité. Et quand il a dit ça, cela a tellement plu à l'ange qu'une onction spéciale est tombée sur Frère Branham. Et Frère Branham a senti une forte onction qu'il a dit à la sœur, demande ce que tu veux. Vous devez faire attention avec tout ce que vous dites. Amen. Et Jésus a dit, par vos paroles, vous serez justifiés. Par vos paroles, vous serez condamnés. Et cette sœur, pour avoir dit une bonne parole, ça a tellement plu à l'ange que l'ange lui a dit, demande tout ce que tu veux. Il dit, ta sœur est là. Infirme. Dans la chaise roulante. Si tu veux qu'elle soit guérie tout de suite, elle sera guérie. Il dit, je crois qu'il a parlé de sa mère ou son père, il dit, qui est vieux. Si tu veux qu'il redevienne jeune, écoutez un peu la déclaration. Si tu veux qu'il redevienne ou qu'elle redevienne jeune, ça va être donné. Si tu veux des millions de dollars, tout de suite, il dit, je vais le prononcer et tu l'auras tout de suite. Mes frères, ça c'est très fort. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Que tu dises que tu rajeunisses quelqu'un sur le champ. Je vais le répéter après toi. Parce que c'était le troisième pôle. Il nous introduisait dans la dispensation du troisième pôle. Il dit, tu dis et moi je répète. Alléluia. Après toi. Amen. Amen. Et la sœur va dire, je veux le salut de mes deux fils. Et il dit, je te les donne. Sur les champs, les enfants ont été guéris. Amen. Et c'est à ce moment-là, c'est dans la prédication, on parle à cette montagne, que Branham va dire, après avoir donné le témoignage, il dit, quoi que ce soit qu'elle aurait demandé, cela lui aurait été donné. Amen. Quoi que ce soit. Amen. Qu'elle aurait demandé. Oh mes frères, ça c'est une fausse déclaration. C'est là où maintenant, frère Branham, maintenant, après juste cette déclaration, il dit, je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus, de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez, ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Et cela va arriver très bientôt. Cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Dans cette réunion. Ce n'est pas quelque chose qui va venir dans le futur lointain. Maintenant. Je veux que cela arrive maintenant.
que cette onction frappe l'église entière du Dieu vivant et qu'elle s'élève comme une puissante armée en marche. Les malades, c'est ça qui est très fort. Les malades seront guéris par une parole. Donc la sphère dans laquelle nous entrons, ce n'est plus la sphère de l'imposition des mains. Ce n'est plus la sphère des jeûner 45 jours. Ce n'est plus la sphère des veillées des nuits et des nuits. Non, l'Église est en train de pénétrer dans une sphère élevée. Parce que tout dépend de la sphère dans laquelle vous vivez. La parole ici, elle est riche, elle est profonde, mais ça dépend de là où tu es. C'est lui qui est dans le parvis extérieur. N'expérimente pas la manne de la même manière que celui qui la mange dans le lieu saint. Et celui qui est dans le lieu saint n'expérimente pas, ne goûte pas la manne ne goûte pas de la même manière que celle qui est dans le lieu très saint. Et pourtant, c'est la même manne. Est-ce que vous dites amen? C'est la même manne. Tu peux avoir le même message, mais toi tu vois des choses que l'autre ne voit pas, Tout dépend de là où vous êtes. Jean, quand il était sur l'île de Patmos, ce qu'il voyait dépendait de là où il était. Bien qu'il était en train de recevoir la révélation, regardez comment Jean commence, il dit « J'étais sur l'île de Patmos dans le jour du Seigneur ». Donc quand Jean commence, bien qu'il était dans le jour du Seigneur, il fut en esprit dans le jour du Seigneur, mais sur l'île de Patmos. Et quand il est sur l'île de Patmos, il voit une scène. Les chandeliers, qui sont les âges de l'église, et quelqu'un en train de marcher dans le chandelier. Et ça, il ne pouvait que voir ça, parce qu'il était sur l'île de Patmos, mais en esprit. Mais quand il a fini de voir les âges de l'église à la fin de la Odyssée, il dit, la voix qui lui parlait dans les chandeliers, maintenant il est monté, il dit, monte ici. Et Branham me dit, parce que ce que je vais te montrer ici, tu ne peux pas le voir étant sur l'île de Patmos. Donc il devait monter plus haut. Et quand il monte plus haut, il voit la même parole. Le même Jésus qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or, maintenant il voit une autre scène. C'est le trône. Est-ce que vous dites amen? Donc sur l'île de Patmos, il n'a pas vu Jésus sur le trône. Mais bien qu'il était en esprit, il a vu Jésus au milieu des chandeliers. Mais Branham me dit, la voix lui a dit, monte ici, plus haut, parce que c'est une révélation que je vais montrer maintenant. Demande à ce que tu sois dans un autre niveau. Amen. Dans une autre sphère. Amen. Est-ce que vous dites amen? Il va voir Jésus sur le trône avec le livre fermé. Et vous voyez, toute la scène s'est passée. Mais vers la fin de la révélation, la même voix lui dit encore, la même voix dit, monte plus haut. Il m'amena sur une haute et très grande montagne. Ici, il était monté au ciel, il voit une scène, mais cette fois-ci à la fin, il monte encore plus haut sur une très haute et grande, et quand il regarde, les chandeliers d'or là, c'est devenu la nouvelle Jérusalem, l'épouse de Jésus-Christ. Donc il fallait monter sur une haute montagne pour voir. Donc vous ne pourrez pas voir des choses profondes quand vous êtes à un certain niveau. C'est pourquoi Dieu a amené le premier poule, c'était une sphère. Et cette sphère-là a contacté seulement le corps physique. Le deuxième poule, c'est une autre sphère. Il contacte les esprits et discerne les pensées du cœur. Mais le troisième poule, il dit, je prédis que l'église du Dieu vivant va entrer dans une sphère. C'est une sphère, mes frères. L'église doit se réveiller. Nous vivons dans les sphères. Amen. Vous n'êtes pas seulement le sang et la chair. Vous êtes aussi quelque chose d'autre. C'est ce que je veux que vous vous réveillez à votre vrai vous. Parce que si vous
vous limiter à ce corps ici, ce corps est limité. Mais si tu reconnais, tu saisis ce que tu es réellement, les choses vont changer. Parce que c'est lui qui est dans cette sphère-là. Le vrai toi, le vrai Mouya, n'a pas d'AVC là-bas. Il est parfait. Et si Mouya peut se connecter à celui-là, celui-là va imposer sa santé sur ce corps ici. Et ce corps va obéir. Et c'est ainsi avec chacun de vous. Vos circonstances ne vous limitent pas. Est-ce que vous dites amen? Celui qui est au ciel n'est pas limité. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham, il avait besoin d'avoir une vision. Il devait se connecter sur la vraie personne. Quand il voit la personne ici, Ryan, l'aveugle, qui vient l'aveugle, Branham dit, je ne peux rien faire. Vous savez, je l'attends. Je l'attends. Vous savez, j'attends l'ange. Il attendait l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange devait lui dire, lui montrer le vrai Ryan, c'est qui. Et quand l'ange arrive, il donne à Branham la vision. Branham va au ciel. Et au ciel, il voit qu'il y a un vrai Ryan. Qu'il y a les deux yeux en bonne santé. Et quand il le voit là-bas, il revient dire, Monsieur Ryan, est-ce que tu me crois comme son prophète? Je viens de voir un vrai Ryan là-bas. Si tu me crois, qui me dit amen? Je prie pour toi. Amen. Tu te connectes par la foi à ce vrai Ryan que j'ai vu là-bas. C'est pourquoi, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, c'est où? C'est votre âme. L'état de votre âme. Amen. C'est cet état-là, c'est cette volonté-là qui va s'imposer sur la terre. Quand vous priez, dites alléluia. C'est pourquoi vous voyez Dieu quand il crée, il dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas créé la terre et les cieux. Il crée d'abord les cieux. Parce que les cieux dictent la terre. Tout ce qui est au ciel se reflète sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen? Quand il fait noir au ciel, il fait noir sur la terre. Quand il pleut au ciel, il pleut sur la terre. Dites amen. Donc si votre ciel est clair, votre terre aussi, le corps ici, sera clair. Si votre ciel, votre âme est illuminée de la santé de Dieu, de la santé de la parole, ça va se refléter sur ce corps. Il me dit, hey, est-ce que vous le croyez? Et quand notre foi augmentera, le vrai nous qui sommes au ciel là-bas, ils n'ont jamais vieilli. Ils n'ont pas de cheveux blancs. Votre vraie nature n'a pas de calvitie, n'a pas de cheveux blancs. Ce que vous êtes dit, c'est un mensonge. Le vrai vous est au ciel. Le vrai vous ne vieillit jamais. Le vrai, quand frère madame t'a vu de l'autre côté, il a dit, j'ai vu chacun de vous de l'autre côté. Est-ce que vous m'avez dit amen? Et quand il t'a vu de l'autre côté, tu étais jeune. Les femmes avaient 19 ans. Même si tu as 45 ans, je dis aujourd'hui, c'est un mensonge. Ton vrai âge, c'est 19 ans, sœur. Tu as 70 ans, c'est un mensonge. Ton vrai âge, c'est 19 ans. Frère, ton vrai âge, c'est 22 ans. Qui veut dire amen? Est-ce que vous le croyez? Et quand il vous a vu là-bas, vous étiez fort, vous étiez en bonne santé, vous étiez rayonnant. Est-ce que vous dites? C'est là où nous repartons. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur cette terre. Amen. Comme elle est faite, elle est déjà établie au ciel. Amen. Est-ce que tu crois cela? De tout ton cœur? Amen. Frère Branham dit quelque part que tout ce que vous demandez existe déjà. Amen. À l'esprit. Amen. Sinon, mes frères, ça serait faux que Dieu nous demande de croire que quelque chose est déjà arrivé si ça n'existe pas. Amen. Dieu serait un farceur. Amen. Quand Dieu dit croyez que vous l'avez déjà, c'est que ça existe déjà. Est-ce que tu peux dire amen? Sauf que ça existe dans le spirituel. Parce que chaque chose est créée deux fois. Première fois spirituellement, deuxième fois matériellement. Est-ce que tu peux dire amen? Et
as le désir de quelque chose, c'est la preuve que la chose existe déjà. Abraham ne pouvait pas avoir le désir d'Isaac si Isaac n'existait pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu ne peux pas demander la bonne santé si ta santé n'existe pas. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous désirez dans votre cœur, en priant, quand vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Est-ce que vous savez que cette écriture-là, dans votre Bible en français, on a enlevé cette partie-là? Oui, vérifiez. C'est Marc combien? Marc 11, 24. On a enlevé le désir. Lisez là. Mais en anglais, ça est là. Lisons ça. Quand tu désires, tout désir que tu as aujourd'hui, je ne sais pas quel désir tu as, mon frère, ma soeur, tout désir que tu as existe déjà. Amen. Matthieu 11. Lisez en français pour moi. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mensonge. Écoutez maintenant ce que Jésus lui-même a dit en anglais. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Les catholiques ont enlevé ça en français, ils savent eux-mêmes. Mais Jésus lui dit, tout ce que vous désirez. Il a dit une partie? Non. Certaines parties, certaines choses? Non, tout. Amen. Tout. La bonne santé. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Une bonne famille. Amen. Tout ce que vous désirez. Si nous désirons un pasteur en bonne santé, amen, en tant qu'Église, Dieu nous donne notre désir. C'est ça qu'il dit. Tout ce que vous désirez. Amen. Toutes choses que vous désirez. Quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Et vous l'aurez. Vous les aurez. Donc dès que tu as un désir, entretiens ce désir. Ne négligez pas le désir qui est dans ton cœur. C'est Dieu qui est en train de projeter sa volonté. Dieu est en train de te dire, je vais te donner quelque chose. Amen. La seule manière pour Dieu de te donner quelque chose, il crée un désir. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Il doit créer un désir. Et entretenez le désir là. Ne le négligez pas. Qui peut dire amen? Ne négligez pas un désir. C'est Dieu qui vous parle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous allez l'avoir. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Parce que le désir, c'est une portion du ciel dans les cœurs humains. Vous ne créez pas un désir. C'est impossible. C'est ce que David a dit. Quand la profondeur appelle la profondeur. Un jour, il y avait un enfant qui jouait avec les cerfs-volants. Vous connaissez les cerfs-volants? Oui. Qui était parti de l'autre côté des nuages. Et l'enfant tirait les cerfs-volants, il jouait avec ça. Et tout ça, il était content de jouer. Mais il ne voyait pas les cerfs-volants. Mais là, un théologien passait par là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je joue avec les cerfs-volants. Il dit, mais tu es malade, petit? Il dit, non, je ne suis pas malade, je suis normal. Il dit, mais je ne vois pas les cerfs-volants. Il dit, mais il est là. Il dit, mais je ne le vois pas. Il dit, moi non plus. Oh, mais alors, comment tu sais qu'il est là? Il dit, je sens son pouvoir. Il est en train de m'attirer. Je sens le... Qui va dire, amen. Je ne le vois pas avec mes yeux, mais je sens. Alléluia. Quand j'ai le désir, c'est le poule. Il va dire,
désir d'avoir un enfant. Un vieillard, mes frères, tout le monde s'est moqué, tout le monde riait. Mais lui, il sentait dans son cœur qu'il désirait cet enfant. Parce que c'est la présence. Si tu as le désir, ça veut dire que ce dont tu as besoin existe déjà. C'est pourquoi quand j'ai le désir, je me réfugie déjà. Je commence à remercier Dieu. Parce que le désir, c'est la preuve que j'ai déjà reçu la chose. Est-ce que tu peux dire amen? Ça ne viendra pas, c'est déjà là. J'attends seulement ma foi pour s'accomplir. Il peut dire amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, respectez votre désir. Chérissez votre désir. Arrosez le désir. Ne va pas chez quelqu'un qui va tuer ton désir. Ne parle pas de ton désir à tout le monde. Ils vont te décourager. Non, protégez le désir. Sois à côté de quelqu'un qui peut t'aider à arroser le désir. Faut pas dire à quelqu'un, je sens que Dieu. Oh, ça c'est des rêves, frère. Laisse, frère. On est tous passés par là. Fuis les gens comme ça. Il est en train de jeter le poison sur ta sémence. Parce que tout désir est une sémence. Et toute sémence se met dans une bonne terre de la foi. Dans un cœur de la foi. Des louanges. Qui veut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Oh, j'aime ça. Donc, vous voyez. Revenons à notre sujet. Je crois que l'Église est en train d'entrer dans une sphère. Donc, la parole ici va nous amener dans un niveau où on parle. La guérison, vous n'aurez plus besoin qu'on vous impose les mains. Mais les malades seront guéris par une. C'est un niveau donné. Quand vous voyez les gens chercher à faire le miracle, à mettre les mains, ne les condamnez pas. C'est la sphère dans laquelle ils sont. Mais ici, je vous parle parce que vous êtes qualifiés pour une autre sphère. La sphère élevée. Parce que si vous devez m'attendre, moi, frère Jos, que je vais vous imposer les mains, si l'avion fait des retards, vous risquez de mourir. Mais si on vous introduit dans la sphère où vous n'avez plus besoin de ma présence physique, mais vous avez la parole, vous ne dépendez plus d'un être humain. Vous prononcez la parole et le malade est qui veut dire Amen. C'est le troisième poule. Parce que le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. C'est ça. Est-ce que vous dites Amen? Alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que frère Branham dit que vous êtes maître. Et qu'est-ce qui va vous rendre maître? Tu es maître de chaque circonstance de ta vie. C'est la parole. Il n'y a rien d'autre qui peut te rendre maître que la parole de Dieu. Amen. J'ai tiré ça dans le fondement fondamental de la foi. Nous allons lire ça. On dit, eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, Alléluia, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur la terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux. Amen. Il contrôlait les volailles, les poissons de mer. Il contrôlait les vents. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. Quand vous entendez, on dit que tu as la juridiction. Juridiction, c'est une autorité qui vous est confiée par une loi. Donc, c'est une autorité régie par la loi. Donc, c'est la loi qui te confie cette autorité. Ce n'est pas une autorité que tu as arbitrairement. Parce que tu te réveilles le matin, tu es un fils de Dieu, alors tu as l'autorité. Non. Donc, Dieu établit la loi. Et ça, dans sa loi-là, il dit, je vais donner à l'homme la juridiction. Maintenant,
Si un policier est dans la juridiction de Poissy, s'il se retrouve à Caen, bien qu'il est policier, il ne peut plus opérer là-bas comme policier. Parce qu'il est en dehors de sa juridiction. La loi ne le protège pas. La loi ne lui donne pas autorité à Caen. À Caen, il y a d'autres personnes qui ont la juridiction là-bas. Qui peut dire Amen. Amen. Donc la loi définit ta juridiction selon les limites de ton territoire. Et il te donne l'autorité là. Bien aimé. Quand Dieu dit, Dieu donna la juridiction à l'homme. C'est-à-dire que même Dieu lui-même, selon la loi, Dieu devient illégal sur la terre. Amen. Amen. Dieu ne peut plus contrôler les animaux. C'est pourquoi, pour se rendre compte que l'homme a la juridiction, il lui a dit, je les ai créés, tu leur donnes les noms. Amen. Comme ça, même les animaux, tout le monde reconnaît que ça, c'est notre chef. Amen. Mais Dieu pouvait leur donner les noms. Il dit, non, c'est toi, comme je t'ai donné la juridiction. C'est dans ça, parce que la parole de Dieu, c'est la loi. Quand Dieu prononce la parole, c'est la loi. Amen. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre, qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Donc quand il a prononcé cette parole-là, c'était une loi que Dieu écrivait sur la terre. C'est pourquoi, quand il faut agir sur la terre, Dieu a besoin du responsable numéro 1 de la terre. Dieu ne peut plus rien faire sur la terre sans l'homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit, il plaça l'homme sur la terre pour faire quoi? Le garder, le cultiver. Amen. Pour encore appuyer ça, lisez-moi Psaume 8. Lisez Psaume 8. Suivez ça très bien. Quand vous comprenez ça, c'est fini, frère. Amen. Vous n'êtes pas seulement des religieux. Vous avez des privilèges. Madame dit, l'église vit en dessous de ses privilèges. Vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle privilège? Privilège veut dire, ça vient d'un nom latin, privilegium, qui est deux mots. Privat et legium. Privat, ça veut dire privé, et legium, c'est légal ou loi. Donc ça veut dire, dans la traduction littérale, c'est privilège veut dire une loi privée. Alors, dans la traduction, ça veut dire privilège veut dire un droit spécial pour un groupe spécial donné. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous dites Amen? C'est un droit spécial pour un groupe spécial. C'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi, quand on vous dit que tous les Français sont égaux, ils ont les mêmes droits, c'est faux. Parce que les députés, s'ils volent maintenant ou vieillement, on ne l'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Vous comprenez? Et toi, le simple français, tu n'as pas ça. Toi, dès qu'on t'arrête, directement au cachot, au tribunal. Mais lui, il faut des procédures pour enlever ce privilège. Cela n'est donné qu'à un seul. Alléluia. Quand on vous dit que tous les citoyens british ont les mêmes droits, c'est faux. Fais les mêmes bêtises que le prince Harry fait. Directement en prison. Mais Prince Harry, quand il fait les bêtises là, on ne le met pas en prison. Parce qu'il a certains des droits spéciaux pour un groupe spécial, un groupe particulier. Et vous n'êtes pas les enfants du roi de la terre. Vous êtes les fils du roi des rois. Et la famille royale céleste a des privilèges. Vous avez des droits que tout le monde n'a pas. Il va dire
ma soeur, toi qui es dans la chaise roulante, toi qui es là, j'ai une saison, je pourrais vous lire prochainement. Ce n'est pas mon sujet, hein? J'ai dévié. Si tu ne t'élèves pas pour prendre tes privilèges, ça m'a fait tressaillir. Il dit, tu vas mourir. J'ai dit à l'église, à Brazza, si moi je vous dis ça, vous allez tous quitter l'église. Il a commencé à nous motiver. Il a dit qu'on va mourir. Mais c'est Branham qui dit, seul toi qui es dans la chaise roulante, toi qui as une colonne vertébrale de mollusques, tu as peur, si tu as peur de réclamer tes privilèges, il dit, tu vas mourir. Amen. Parce que, demander dans la loi, tu peux avoir des droits. Mais si tu ne les réclames pas, personne ne vient te les donner. C'est ça le principe de la loi. Tu peux dire, Amen. Réveillez-vous mes frères. Réveille-toi. Tu as des privilèges. Réclame. Tu peux dire, Amen. Oh, je crois que vous comprenez cela. Est-ce que vous saisissez cela? Vous avez des privilèges, mes frères. Amen, amen. Oh, que Dieu me donne le temps de venir vous énumérer les privilèges que vous avez. Comme ça, vous allez prendre connaissance. Pourquoi Dieu est descendu avec un livre ouvert? Pourquoi Jean pleurait? Vous avez déjà posé la question? Jean pleure parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Et frère Branham dit, parce que si personne n'ouvrait le livre, le monde entier et toute la création seraient perdus. Mais regardez, Jésus était déjà mort. Le sang était déjà versé. Comment est-ce que le monde serait perdu? Parce que Jésus avait déjà payé le prix. Ça veut dire que la croix ne suffit pas. Amen. Sinon, je n'allais pas pleurer. Donc le livre là était important. Pourquoi? Parce que quand il descend dans Apocalypse 10, il est juge suprême. Avec la perruque de juge et le petit livre ouvert. Parce que c'est le livre des lois. C'est le livre qui contient vos droits. Amen, amen. Après avoir payé le prix, il fallait ramener maintenant les droits. Les droits de propriété que Adam avait perdu. Le salut ne suffisait pas, le sang seulement, sans le livre ouvert. Le livre, alléluia. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, le petit livre ouvert contient vos droits. C'est pourquoi ne regrettez jamais. Vous savez ce que les dénominationnels n'aiment pas. Ils peuvent bien expliquer la Bible, ils peuvent épater les gens avec les types de la Bible, mais ils sont tentés de prêcher le livre fermé. Mais nous avons le livre ouvert. Est-ce que vous comprenez le secret? Vous avez le livre ouvert. Les droits dévoilés. Alléluia. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Quand vous plongez les regards dans les droits, dans les livres de loi. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ce message n'est pas un message religieux. Non. Dieu, c'est un Dieu légal. Amen. Il s'appelle juge suprême. Amen. Et lui-même dit à Josué que ce livre de religion, que ce livre de religion, de quoi? De loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que dans ce livre, il y a des secrets. Il y a vos droits. Amen. Je vous dis, si je vous montre seulement 2 ou 3 droits, c'est fini. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Amen. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand je vous parle là, je suis très conscient que je ne parle pas n'importe qui. Je parle à des gens de valeur. Mais ces gens de valeur ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi je suis ici pour les réveiller. Qu'ils reconnaissent leur... Dites Amen. Dites au frère. Bon, excuse-moi. Ruben m'excuse pour les hommes. Il comprend pourquoi je dis m'excuse. Quand je dis au frère, mon frère Jos, tu peux m'aider. Tu me dis, tu n'as pas besoin que Jos t'aide. Tu as des droits. Tu n'as qu'à faire ce que Jos a fait.
tu auras ce que Josué a et plus que ce qu'il a. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des privilèges, sachez seulement les utiliser. Vous n'êtes pas différent des Josué. Oh, je ne sais pas si vous avez saisi. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, mes frères. Vous avez besoin de connaître qu'est-ce que tu as fait. Nous étions avec toi, non? Tu souffrais comme nous, n'est-ce pas, Ruben? Tu étais avec nous, là, on connaît à Logos, comment tu souffrais. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ce que tu es devenu? C'est tout ce qu'il faut connaître. C'est ce secret-là. Et quand vous connaissez ces droits, vous les appliquez. Votre vie transforme. Qui veut dire Amen? Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle Dieu va te bénir. C'est quand tu connais tes droits. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je vois que Dieu m'aidera à vous montrer ça, mes frères. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous dis, vous appliquez seulement un des privilèges. Votre vie change. Parce que Dieu, c'est un Dieu de droit. Si vous le coincez, si vous le coincez dans sa loi, il exécute. Mais si vous ne le prenez pas dans sa loi, vous allez mourir avec tout l'amour que vous avez sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu travaille selon les lois. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi je parlais de juridiction. Donc Dieu a mis une juridiction et Dieu doit obéir. C'est pourquoi quand Dieu veut venir détruire Sodome et Gomorrhe, il sait qu'il est dans une autre juridiction. Il a besoin du commissaire de territoire pour lui accorder. Il dit, voilà, je veux détruire Sodome. Mais tu as tué, Dieu va détruire. Il dit non, je ne peux pas. Je vais aller contre ma propre loi. J'ai besoin de ta signature. Et le commissaire Abraham commence à discuter avec Dieu. Il négocie avec Dieu. Dis Amen. Si tu trouves 20, si tu trouves 10, est-ce que tu t'aimes? Jusqu'à ce qu'il l'autorise, il dit maintenant, au moins tu sais qu'il y a un là, l'autre tu le fais sortir. Alors c'est sur cette base que tu peux détruire. Alors Dieu va détruire. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, pendant que toi tu attends que Dieu te bénisse, Dieu est en train d'attendre que toi tu le permettes. Dieu attend que toi tu l'autorises. Parce que c'est dans ta juridiction. Il te soit fait selon ta foi, selon ta signature. Moi j'obéis à ta signature. Autorise-moi, moi j'exécute. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis à Dieu, je t'autorise de me guérir. Ta gloire. Moi je veux prêcher ta parole. Je veux bénir tes enfants. Encore une prédication. Bénis-moi. Bénis notre pasteur. Amen. Parce qu'il t'a servi. Il t'a servi. Il a beaucoup de toi. Amen. Parce qu'il y a une raison valable. Tu as besoin de lui. Amen. Sans lui, nous ne serons pas ici. Amen. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin que tu le guérisses. Dieu va obéir. Amen. 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 Tu peux dire Amen? Aussi longtemps que tu lui donnes une raison, C'est ça, valable. il va exécuter ça. Est-ce que tu le crois? De tout ton cœur? Ils ne sont pas en train de pleurnicher. Ah Seigneur quoi? Sans toi il ne peut rien. Il dépend de toi. Il faut qu'on voie Dieu à Paris. Il faut qu'on voit Dieu en France. C'est au travers de toi qu'on doit le voir. Tu dis Amen. Est-ce que qui ici sa voiture prend soin d'elle-même? Est-ce que votre voiture prend soin d'elle-même? Non. Votre voiture se répare elle-même? Non. C'est son privilège d'être réparé. Oui, c'est ça. C'est son droit. Parce que si tu ne le répares pas, tu ne vas pas voyager. C'est la vérité. Elle est tranquille la voiture. Elle sait que tu dois l'entretenir. Changer les huiles, changer les histoires, les filtres et tout laver. Parce que tu as besoin de cette voiture. Et toi, tu es la voiture du Dieu vivant. Pourquoi veux-tu te guérir toi-même? Pourquoi
pas tes soucis toi-même. Laisse que les chauffeurs, le propriétaire de ce véhicule que tu es s'occupe de son véhicule. Le seul problème, ne cherche pas à utiliser le véhicule d'autrui pour toi-même. C'est là où il y a les problèmes. Donne-le lui. Remets l'histoire au propriétaire. Lui, il va prendre soin de ça. Qui peut dire amen? Frère Branham, j'étais dans la chaise du coiffeur en train de me coiffer. Et tout d'un coup, j'ai été attrapé par un arrêt cardiaque. Je me suis vu mourir dans la chaise. Et le coiffeur même ne savait pas que mon âme est mort. Dans la chaise. Il dit, je me suis vu sortir. Et j'ai dit adieu. Tu n'as pas encore fini avec moi. J'ai encore du travail à faire. Amen. Remets ma vie. Et il dit, tout d'un coup, je suis revenu. Dans la chaise. Pourquoi tu parles? Amen. Ça, c'est voilà qui dit. Amen. Il a présenté à quoi Dieu? Un droit. Je te sers. J'ai du travail encore à faire. Remets-moi dans ce corps. Amen. Pourquoi tu vas laisser que le diable m'emporte ici dans la chaise? Et il est revenu en vie. Et s'il n'avait pas dit à la chair, on n'allait jamais savoir ça. Qui peut dire amen? Ta maladie, si elle traîne, c'est parce que tu ne présentes pas tes droits. C'est ça. Dis à Dieu, je suis une épouse de Jésus. Est-ce que mon corps, tu es honoré par un corps malade? Non. Impossible. Pourquoi tu dois garder un corps malade? À cause de ta gloire, pas de ma gloire. Enlève ce diabète, enlève ce cancer. Qui va dire amen? C'est pour ta gloire, pas pour ma gloire. Juridiction, autorité sous la loi. Qui veut dire amen? Vous avez l'autorité. Les démons savent bien ce que je vous dis. Et ils vous craignent. Ils savent que vous avez la juridiction sur la terre. C'est pourquoi on va nous dire, il y a beaucoup de démons qui sillonnent partout. Mais aucun démon n'a le pouvoir jusqu'à ce qu'il s'incarne dans l'homme. Parce qu'aussi longtemps qu'un esprit n'est pas incarné dans une chair, il n'est pas dans sa juridiction. Même le Saint-Esprit, il dit le ciel est plein de Saint-Esprit, mais il est impuissant jusqu'à ce qu'il trouve un cœur, une âme où il s'incarne. Dites amen. Parce que si Dieu ne s'incarne pas dans ton cœur, il est illégal. Amen. Il doit avoir ton autorisation. Quand il a regardé Marie, il dit, Marie, je vais sauver le monde. Est-ce que tu peux me permettre légalement d'emprunter ton ventre? Et Marie a dit qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Dites amen. Et là, c'est pourquoi Jésus est venu légalement. Mais regardez, depuis le jardin d'Éden, Satan comprenait le secret que sans la chair, tu es illégal. C'est pourquoi il est passé par le serpent pour avoir un corps. Parce que Satan était là quand Dieu créait. Satan est appelé Maha, connaisseur des principes divins. Donc il connaît les principes de Dieu. C'est pourquoi il a emporté le corps de Satan pour avoir le corps des serpents. Et il est entré dedans le corps et il a eu Caïn. C'est comme ça que Satan, depuis le jardin d'Éden, il avait l'autorisation d'agir sur la terre, de faire souffrir le monde et tout. Et Dieu ne pouvait pas, parce que Dieu ne pouvait pas briser sa propre loi. Mais dans le jardin d'Éden, il a donné la promesse à Satan. Tu m'as dribblé, attends, je te promets qu'il y a un jour il y aura la sémence de la femme. Je viendrai aussi légalement dans une femme qui m'a dit, hey, alléluia, j'aurai un corps physique, je serai légal sur la terre. Il m'a dit, hey, et quand Marie a autorisé à Dieu et que la parole est venue dans Marie, elle a formé un corps. Jésus est né. Il a dit à Satan, Naïe, je suis arrivé. Quand ils se sont rencontrés dans le désert, c'était face à face. Ils se sont rencontrés. Il dit, non, je suis arrivé.
Et Satan dit, il faut que je prouve si c'est lui ou pas. Il a testé. Il est retourné en enfer. Il a convoqué une réunion. Il dit, je crois que le gars là est arrivé. Nous sommes en danger. On doit veiller sur lui. Mais vous parlez. C'est pourquoi quand Jésus revient, rempli de puissance, il arrive comme ça. Les démons approchent. Sort. Le démon sort parce qu'il sait que il est maintenant légal. Dieu maintenant est légal parce qu'il est dans une chair humaine. Il va dire, il a frappé le diable comme vous n'avez pas l'idée, mes frères. Il l'a poursuivi jusqu'à l'enfer. Quand Satan est allé là-bas avec les clés, Jésus a pris expressement la coupe du péché, elle est devenue péché. Tout de suite. Parce qu'il devait trouver un moyen de se retrouver en enfer. Mais en tant que Dieu ne peut pas aller là-bas. Et quand il est devenu péché, le diable ne comprenait rien. Jésus descend là. C'est un regard. Oh, mais toi encore ici. Mais je t'ai laissé là-bas, maintenant tu me poursuis même ici. Il dit oui. Il dit d'ailleurs tu es illégal, hein. Comment es-tu arrivé ici? Parce que pour arriver ici, il faut être pécheur. Il dit oui, mon corps en haut là-bas, il est plein de péchés. C'est pourquoi je suis venu ici. Satan était dérangé. Il a les clés. Dans les clés. Dieu a tout fait légalement. Il a arraché les clés, les coupé. Le diable est tombé par terre. Il dit, je reviendrai. Hein. Reste tranquille, je n'ai pas encore fini avec toi. Mais attends d'abord là-bas un instant. Il est reparti. Il est sorti. Il a laissé le corps. Il est ressorti. Il arrive. Les anges, il sort, il fait sortir les arbres. Alors les anges disent, ah, tu es sorti. Ah, mais là tu vas faire comment? Il dit, non, je n'ai pas encore fini. Ah, tu peux quoi? Mais, comment tu vas dire? Non, j'ai le corps là. J'ai le corps qui est encore dans la tombe. Jésus revient. Parce qu'il savait qu'il ne peut rien faire sur la terre sans corps. Il reprend son corps. Alors il sort là, il s'entretient avec les disciples et tout ça très bien. Allez, il amène tous les saints à la gloire du Père. Et il dit, non, moi je reste ici. Il laisse le corps. Mais là, les anges disent, mais là tu fais comment? Il dit, non, je dois repartir. Il dit, oh, tu vas repartir comment? Il dit, non, j'ai payé le prix. Maintenant, ce n'est plus seulement un corps. J'ai maintenant sanctifié beaucoup de corps. J'ai maintenant beaucoup de corps. Il y a déjà 120 qui m'attendent dans la chambre. Et le jour de la Pentecôte, il est descendu. Parce que maintenant, il avait 120 corps qui attendaient là-bas. Tu peux dire amen? 120 corps. Maintenant, on appelle ça l'église, le corps de Jésus? Non. Le corps de Christ. Parce que Jésus était le corps de Christ. Maintenant, quand Jésus a payé le prix, il a sanctifié d'autres corps dont tu fais partie. Amen. Qui veut dire Amen. Le travail que Christ n'a pas fini dans le corps de Jésus, il y a d'autres corps qui vont l'achever. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramènera vos corps, va vivifier vos corps mortels. Tu peux dire amen? Ça veut dire que le même esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui est sur toi. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Parce que l'esprit de Christ était sur Jésus. Dieu n'a même pas permis que le corps là reste dans la tombe. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, ce même esprit est sur toi. Réclame tout ce dont tu as besoin. Amen. Tu as besoin de la santé. C'est ton droit. C'est ton privilège. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est ton privilège. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh là là. Maintenant, je crois que vous avez saisi la juridiction. Que tout se passe selon la loi. Amen. Alors, frère, on me dit quelque part. Je vais sauter juste. Il dit,
Voilà, voilà. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toute circonstance. Dis que je suis maître de toutes circonstances. Je suis maître de toutes circonstances. Non, la manière que vous le dites, ça montre que vous n'avez même pas la foi. Devez le croire. Dis que je suis maître de toutes circonstances. Toi, ton voisin, ça ne le dit que je suis maître. Satan ne tremble pas, tremble le diable. Je suis maître. Je suis maître. Que ça sorte du monde. Je suis maître. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez la même foi que moi. Amen. Tout ce que Branham dit, Amen. c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Aveuglement. Amen. Moi je dis Amen. C'est la parole. Amen. Donc quand Branham dit, au commencement, Dieu vous a créé, je le crois. Et je l'expérimente. Amen. Parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Il n'y a pas une suite. Avant cette citation, frère, j'ai souffert. J'ai blâmé les gens. J'ai blâmé les frères. J'ai blâmé les pasteurs qui m'attaquaient. Les églises qui étaient contre moi. J'étais tout le temps en train de me plaindre. Mais le jour où j'ai lu ça, je me suis repenti. Amen. J'ai compris que s'il m'insulte, je suis maître. Continuons ne m'a jamais insulté. Parce qu'il ne me connaît pas. Il n'y a que celui qui me connaît qui peut m'insulter. Donc quelque part je suis maître. C'est parce que je l'ai connu. Si je ne l'avais pas connu, il n'allait rien me faire. Tous les païens qui passent ici, est-ce qu'ils vous font du mal? Non. Il n'y a que quelqu'un qui a des relations avec vous. Et cette relation-là, tu as une responsabilité. Amen. Donc j'ai commencé à comprendre que tout ce qui m'arrive dans la vie, oh non, tu veux dire que même la crise qu'il y a en France ici, c'est nous. Oui. Si tu étais resté au Congo, tu n'aurais pas la même crise. C'est ça. Parce que les Sud-Africains ne connaissent pas la crise qu'il y a en France. C'est ça. Les Français ne connaissent pas la crise qu'il y a en Afrique du Sud. Donc votre décision d'être ici fait que ça vous met dans des choses où vous allez expérimenter des circonstances. Alors ne vous plaignez pas contre Macron. Il n'a rien à voir. Il est plus jeune que vous d'ailleurs. Comment vous voulez le mettre responsable de vos bêtises? Oh, je crois que les Français n'ont pas de combattants. On dit c'est un collabo de Macron ici. Donc je vais vous dire que tout ce que nous vivons, c'est nous-mêmes les responsables. C'est cette citation m'a délivré, mes frères. Amen. Avant c'était je me plaignais sur ma femme, sur mes enfants, sur ceci. Aujourd'hui c'est fini. Amen. Elle peut faire les bêtises comme elle veut. Je sais que je suis responsable. Moi, c'est vrai, si je ne l'avais pas mariée, elle ne ferait pas ces bêtises-là chez moi. Elle serait en train de les faire chez un autre mari. Alors qui je vais blâmer? Moi-même. Donc quand vous comprenez ce secret, vous arrêtez de vous plaindre. Oh mon bali nanga, oh moi sinanga, mensonge. Oh elle m'a énervé, elle ne t'a jamais énervé, c'est un mensonge. Tu as décidé de t'énerver. Amen. Tu as accepté ta signer. C'est toi qui as la juridiction. Rien ne peut se passer en toi si toi tu n'accordes pas. Il n'y a personne qui t'énerve. Jamais. Tu t'énerves toi-même. C'est fort. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Amen. Vous êtes maître de chaque Circonstance. Pas vous? Voilà pourquoi il a ramené le petit livre ouvert. C'est pour nous donner le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Déjà, le pouvoir est déjà là. Mais il nous est communiqué là sur la terre. Exactement comme vous l'avez Au ciel. Donc, tout ce qui est sur la terre dépendra de votre ciel. Amen. C'est ça l'origine. C'est authentique. C'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a rien
Est-ce que vous croyez, frère Bana? Combien croient, frère Bana? Amen. Il n'y avait rien. Rien ne pouvait arriver sans que vous en soyez le maître. Amen. Il n'y avait rien. Rien ne pouvait arriver sans que vous en soyez maître. C'est pour cela que vous avez été créés. Amen. Pas une autre raison pour laquelle vous avez été créés. Votre création, comme la chaise ici, est créée pour s'asseoir. Voilà. Le micro ici est créé pour qu'on parle dedans. La lumière ici est créée pour éclairer. Tu es créé pour être maître. Donc chaque fois que tu n'es pas maître, tu es en train de pécher. Chaque fois qu'une circonstance vous est au-dessus de vous, vous vous plaignez de quelque chose, vous ne contrôlez pas, vous êtes en train de pécher. Parce que pécher veut dire manquer le but. Le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Tu peux dire amen? C'est être le maître. Manquer de contrôler. Ta femme parle, tu t'agites, tu t'énerves, tu as explosé comme un crapaud. Une grenouille. Tu as péché. Branham a démontré. Quand il arrive à la maison, Med a fâché. Il n'a pas commencé à exploser. Il savait qu'il est maître. Ce que je dis là, c'est pas seulement pour les frères, pour les soeurs aussi. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette révélation de William Branham, nous devions l'appliquer dans nos vies. Pour que nous ayons des foyers modernes. Quand les païens nous regardent, ils nous admirent. Nous avons le petit livre ouvert. Nous avons la juridiction. Nous connaissons les lois de Dieu pour maîtriser chaque circonstance. C'est ça la parole. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Maintenant, comment est-ce que nous pourrions être des maîtres? J'introduis, et je ne vais pas vous garder longtemps. Comme je viens maintenant régulièrement, je passerai, n'est-ce pas? On va toujours ajouter un peu. Amen. Mais le peu que Dieu va vouloir que nous puissions recevoir aujourd'hui, ça suffira. L'essentiel, c'est que vous appliquez le peu que je vous dis. On n'a pas besoin de vous remplir les têtes. Le temps là est passé. On a trop prêché, on a tout prêché. Vous croyez qu'est-ce qu'on va encore prêcher? On a tout terminé. Vérifiez bien. Quand un pasteur vient, c'est qu'il va vous prêcher. Quelqu'un d'autre l'a déjà dit. Les mêmes citations, on les relit, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons besoin de quelque chose d'autre. On a un peu plus que la lecture. On a trop lu. Nous avons besoin de donner au monde le témoignage de notre pasteur. Que l'église là, les a prié. Vous comprenez? Parfois les épreuves comme ça nous arrivent parce que Dieu nous met à l'épreuve pour que nous puissions maintenant nous réveiller. Arrêtez les théories. Sur cette base, je voulais vous lire quelque chose de frère maintenant. C'est ça la parole. C'est ça mon introduction. Amen. Apocalypse 3. Ah non, tu n'as pas lu. Psaume 8. Psaume 8. Verset 1, tous les chapitres. Psaume 8, tous les chapitres. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par ta bouche des enfants, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Amen. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu en prennes garde. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Qui peut dire amen? Amen. Arrête d'abord là-bas. Tu as fait quoi? Répète encore le verset là, c'est très intéressant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as mis une partie ou bien tout mis sous ses pieds. Quoi? Tout mis. Le diabète sous nos pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le cancer Sous mes pieds. la stérilité Sous nos pieds. le péché Sous nos pieds. la pauvreté Sous nos pieds. la misère Sous nos pieds. Applaudissez pour le Seigneur. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Ça, ce sont vos versets que vous devez avoir. Amen. Et répéter chaque jour. Amen. Parce que c'est ça qui vous donne la juridiction. Amen. C'est ça qui vous donne. Qui peut dire amen? Amen. Quand tu dis à Dieu, Éternel, tu as mis tout sous ses pieds. Si Dieu ne l'accomplit pas, il brise sa parole. Et vous savez que au tribunal, quand quelqu'un brise la parole, on fait quoi? On le condamne. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il va en prison. Et Dieu ne peut pas être amené en prison. C'est pourquoi la Bible dit, il jura par Lui-même. Dites amen. Amen. Et Paul dit, par deux choses que l'Éternel ne peut pas faire. Et il a fait, donc il a juré par lui-même, il ne peut pas mentir, et il est immuable. Et Dieu jura par un serment. Qui Amen. peut dire amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il jura pas pour dire que j'ai promis, je ne vais pas briser ma loi. Je vous ai tout donné, je ne retire rien. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc je disais tout à l'heure que quand toi tu attends que Dieu te bénisse, Dieu est en train de t'attendre de toi, que tu l'autorises. Autorisez à Dieu de vous bénir. Qu'est-ce que la prière? C'est ton autorisation. Tu es en train d'autoriser Dieu. Est-ce que vous dites amen? D'intervenir dans ta vie pour accomplir sa part. Qui peut dire amen? Est-ce que vous le croyez? Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Il dit, mais vas-y. Il dit, non. Maintenant, je t'envoie. Parce que je ne peux pas faire sans le commissaire des juridictions. Qui peut dire amen? Je dois avoir ton autorisation. Qui peut dire amen? Et c'est ça que mon frère tu es. Maintenant, vous devez, pour que nous puissions devenir des maîtres, nous devons nous repentir. Et j'ai fait une écriture de frère Branham pour ça. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Vous comprenez? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Mais là, frère Branham dit, c'est dans l'exposé, j'ai lu dans l'exposé, l'âge des Sardes, sous le titre des jugements. Je veux vous lire une autre traduction de ce verset. Ça, c'est vrai. Je vais vous lire une autre traduction de ce verset. Mais là, il lit 2 points. Rappelle-toi donc de comment tu as reçu, entre parenthèses, la vérité comme un dépôt permanent. Et la manière dont tu l'as entendu. Et garde-la. Et change ta façon de parler. Et plutôt de penser. Tout de suite.
Ça, c'est la version anglaise Ouest. Branham prend Apocalypse 3:3. Et pour nous parler de la repentance, Branham dit, je vais prendre une autre traduction Merci Seigneur. de Monsieur West. Et Monsieur West, à la place de répandre-toi, il dit, change ta façon de penser. Amen. Donc, quand j'ai lu ça, je suis reparti. Je suis reparti dans les textes originaux que Jésus avait prononcés. Comment ce monsieur, lui, au lieu de mettre repentance, il met change ta façon de parler et de penser. Et j'ai lu le mot utilisé, repentance, qui a été traduit repentance. Jésus a dit métanoïa. Et quand vous allez dans la définition du mot là, grec, métanoïa, qui est formé aussi de deux mots, méta et puis noïa. Méta veut dire au-delà. Ce n'est pas des métamorphoses, au-delà de la forme. Métaphysique, au-delà de la physique. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Et métanoïa, noïa veut dire penser. C'est au-delà de la pensée normale. Donc, c'est pourquoi le monsieur s'est dit changer la façon de penser. En fait, le vrai mot de repentance, parce que la vraie repentance n'est pas un simple regret. Le regret là est produit par le changement de pensée. Quand ta façon de penser, tu pensais que ça c'était une bonne vie. Mais là, quand on change ta façon de penser, ça crée un regret. Tu regrettes d'avoir perdu le temps. Qui peut dire c'est ça, c'est chant. Alléluia. Vous devez changer la manière de penser. Et Jésus, quand Jean-Baptiste vient dire, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Alors, c'est Jean-Baptiste qui commence. Et Jésus arrive. Le royaume des cieux est arrivé. Repentez-vous. Donc Jésus dit, un royaume, un nouveau royaume vient d'arriver. Si vous voulez y entrer, vous devez vous repentir. C'est-à-dire vous devez changer votre vieille manière de penser. Amen. Et Branham utilise ça dans les exposés. Vous devez changer. La vieille manière de penser là doit changer. Quelle était cette manière? Parce que le royaume de Dieu est spirituel. Amen. C'est pourquoi vous voyez Israël, eux ils attendaient un royaume. Même les disciples à la fin, ils disent à Jésus, malgré tout ce qu'ils avaient entendu, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Donc ils avaient toujours, ils s'accrochaient. Alors aujourd'hui, je vais demander à chacun de vous ici de se repentir. Dis, mais pasteur, nous on s'était déjà repenti, on était déjà baptisé. Non, ça c'était l'initiation à la repentance. Un chrétien se repent tous les jours. Amen. Vous comprenez? Là c'était Dieu vous initiait, vous enseignez, vous introduisiez dans la vie de la repentance. Mais vous, c'est pourquoi Paul dit, nous mourons chaque jour. Je meurs chaque jour. Et voilà ma répétition. Amen. Amen. Parce que si vous ne changez pas, Dieu ne transforme pas. Amen. Vous allez commencer à continuer avec la vieille manière de penser. La véritable vie change. Vous ne saurez pas. Parce que ici, c'est le royaume, c'est la domination. C'est le contrôle. Amen. Dites amen. Amen. C'est l'autorité. Et Jésus dit, changez votre manière de penser. Pourquoi? Parce que si vous continuez à croire que le royaume, c'est un royaume physique, extérieur, vous allez manquer d'entrer dans ce royaume. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est en vous. Amen. Donc vous devez maintenant changer la manière de enlever votre pensée de croire que les circonstances à l'extérieur, dehors, ont de l'influence sur vous. Non, le royaume est en vous. Les choses ne viennent pas du dehors,
les choses viennent de dedans. Amen. Changez cette... Qui peut dire amen? Amen. 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 Changez votre manière de comprendre les choses. Amen. Alléluia. Si vous changez votre manière de voir les choses, vous n'allez plus condamner les gens. Oh, il a dit ceci. Il m'a attaqué. Non. Rien de l'extérieur ne peut t'affecter. Parce que le règne, le pouvoir, la domination, c'est pas à l'intérieur. Tout celui, alléluia, à l'intérieur qui peut se contrôler. Rien de l'extérieur ne peut te contrôler. Est-ce que tu peux dire amen? Personne ne peut t'influencer à l'extérieur. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais aussi longtemps que dans mon cœur, je suis bien barricadé. Tu ne peux rien faire contre moi. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous le croyez? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Oh, j'aime frère voilà. Amen. Pas vous? Amen. Maintenant, écoutez. Sur la repentance, il continue en bas. C'est ça que je voulais vous laisser avec. Il dit ceci. Il dit, je veux vous lire une autre traduction. Voilà, ça on a lu. Il dit, mais il dit, il est bien évident, selon ce verset, que Dieu leur a donné la vérité comme un dépôt permanent. Ils l'ont reçu. Et elle leur appartient irrévocablement. Donc la vérité. Reste à voir ce qu'ils en feront. S'ils en tiendront compte ou pas. Écoutez. C'est bien vrai. Ils avaient reçu la vérité fondamentale de tout évangile. Le juste vivra par la foi. Le salut vient de l'Éternel. Ils avaient entendu la vérité de la Bible. Amen. 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 Qui démolissait les doctrines de Rome Amen. et anéantissait toute l'autorité du pape. Ils connaissaient cette vérité, que l'Église ne sauve pas. Ils avaient compris le souper du Seigneur. Ils avaient la lumière au sujet du baptême d'eau. Ils enlevaient les statues, la vérité, mais jamais il n'y eut un âge où tant d'hommes pouvaient répandre autant de lumière. Ils avaient reçu assez de lumière pour pouvoir remanier complètement l'ancien système et pour prendre un nouveau départ en se laissant conduire par Dieu. Règle sur règle, précepte sur précepte. Ils avaient reçu la vérité. Ils la désiraient et ils l'avaient entendue. Mais reste à savoir, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. Reste à savoir comment ils l'avaient entendu. L'avaient-ils entendu comme le fondement de leur édifice? Ah, quand vous écoutez, vous entendez comme fondement de votre édifice? Ou bien l'attitude qui avait été courante chez les Grecs? Ou l'avait-il entendu comme le fondement ou bien attitude qui avait été courante chez les Grecs? Est-ce que nous entendons ce message avec l'attitude des Grecs ou comme fondement de notre édifice? Quelle est l'attitude des Grecs? Écoutez, les Grecs écoutaient comme un sujet de discussion théorique. Est-ce que le message aujourd'hui n'est pas venu comme un sujet de discussion? Nous lisons pour attaquer les autres. Au lieu de lire le message pour toi-même, tu lis le message pour les autres. Amen, amen. Est-ce qu'il écoutait pour s'édifier eux-mêmes ou comme les Grecs pour en faire une discussion théorique? De toute évidence, on écoutait la riche parole de vérité comme un discours académique plutôt que pour la mettre en pratique. Amen. Applaudissez le Seigneur pour le prophète. Puisque Dieu exigeait d'eux un changement de leur façon de penser. Donc quand Dieu change, c'est pourquoi je suis revenu là. Quand Dieu change, nous demande de changer notre manière de penser, c'est pour la mise En rectification. Je sais que beaucoup de gens disent, ah frère, tu prêches très bien. Oh, on a été édifié par ta prédication. Mais ça, c'est déjà dépassé. Si vous voulez me montrer que vous avez saisi, montrez-moi le fruit Voilà. que ma prédication a produit dans votre vie. Ça, c'est la meilleure façon de m'apprécier. Mais ça doit être pas des théories. Ah frère, je prêche très bien. Non, 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 non. Cela est dépassé. Amen. Je vous lis, c'est votre prophète. Amen. L'écoutez-il comme des Grecs? Amen. Êtes-vous des Grecs?
Non. Oui, les gens du message sont devenus des Grecs aujourd'hui. Non. Plein de théories. Discute, le message, c'est fait. Non, Branham veut que nous puissions mettre en pratique. Qui veut dire Amen. De changer notre façon de penser. C'est ce qu'on appelle la mentalité. La conscience. Si vous prenez tous les Congolais de Kin, vous les amenez au Japon. Et vous prenez tous les Japonais, vous les amenez au Congo RDC. Dans 10 ans, le Japon sera la RDC et la RDC sera le Japon. Parce que c'est la mentalité. C'est la manière de penser. La pauvreté, c'est une manière de penser. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le péché, c'est une manière de penser. On commence dans la pensée. Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme avec l'intention de la convoiter dans son cœur, il a déjà, parce que tout commence à l'intérieur. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout se passe à l'intérieur. Changez-vous. Dites Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformément au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de pensée. Dites Amen. En français, on a mis intelligence, mais en anglais, c'est le renouvellement de la pensée. Dites Amen. Parce que vous êtes comme un ordinateur. Il n'y a que ce qu'on met dans l'ordinateur qu'on retire. Dites Amen. C'est le programme que vous avez mis dans l'ordinateur. L'ordinateur vous répond selon le programme que tu as mis dedans. Et toi aussi tu as un programme du Dieu vivant. Toute pensée programmée en vous, c'est ça qui va se manifester dans votre vie. Si vous voulez changer la vie des gens, changez leur manière de penser. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Qui peut dire Amen. Vous voulez changer les gens, qu'ils reçoivent la pensée de Christ, qu'ils pensent comme Christ, qu'ils aiment comme Christ, qu'ils apprécient comme Christ. Se matérialiser. Est-ce que vous dire Amen? C'est l'état de pensée qui est un problème. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Toute chose commence comme la pensée. C'est pourquoi n'acceptez jamais une pensée négative. Alléluia. Juste. Merci Seigneur. N'acceptez jamais. Oh, c'est terrible. Si j'insiste là, je vous montre ce que Branham dit sur votre pensée. Vous n'accepterez jamais que le diable. C'est pourquoi il dit, la plus grande bataille jamais livrée, c'est la bataille de la pensée. Amen. Dieu et Satan se battent pour contrôler votre pensée. Parce qu'ils savent que celui qui contrôle la pensée, c'est celui qui va vous contrôler. Si quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi les blancs nous bombardent avec les informations. BBC, France 24, ceci, cela. Parce qu'ils savent que s'ils vous bombardent, vous recevez ces informations, ça vous formate. Vous commencez à penser comme ils pensent. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi ils savent que par les nouvelles, les informations qu'ils appellent des nouvelles, des mauvaises. Est-ce que vous avez déjà entendu les bonnes nouvelles? Non. Ouvrez sur votre télévision. La première chose, il y a eu enlèvement là-bas, il y a eu viol là-bas, il y a eu tuerie là-bas, il y a eu bombardement, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est il est ressuscité. Alléluia. Et vous passez moins de temps à la bonne nouvelle. C'est que vous avalez là, c'est ce qui se reproduit dans votre vie. Est-ce que vous savez que les patrons de télévision ne regardent pas leur télévision? Parce qu'ils savent que c'est pour vous. C'est pour vous formater vous. Que vous réfléchissez comme eux. C'est pourquoi Dieu aussi savait que la seule manière de changer l'homme, c'est que je l'amène ce qui est derrière la pensée de ma tête. C'est pourquoi quand il est descendu, dites Amen. Il est descendu avec la tête. Qui peut dire Amen? Il n'est pas descendu avec les pieds. Avec la tête. Qui peut dire Amen? Parce que si la pensée de Dieu descend dans l'homme, l'homme devient Dieu. Il dit à la fin des temps, Dieu va se faire chair. Satan et Dieu vont se rencontrer.
rencontrer sur la chaîne. Satan va s'incarner dans la chaîne. Dieu aussi va s'incarner dans des chaînes humaines. Et la seule manière pour que ces gens-là deviennent des dieux, je dois faire descendre mon cerveau. Pourquoi il a été photographié? Le cerveau, dites Amen. Le cerveau se tient dans la tête. L'intelligence est descendue. Dans l'ouverture des sons, quand vous recevez la pensée de Dieu, vous commencez à manifester Dieu dans votre vie. Vous parlez comme Dieu. Vous marchez comme Dieu. Vous chantez comme Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui prêche. Ce n'est pas l'homme qui prêche. Ça va être Dieu qui prêche. Ce n'est pas l'homme qui chante. Ça va être Dieu qui chante. Qui va dire Amen. Ce n'est pas l'homme qui dit Amen à la parole. C'est Dieu qui dit Amen à sa parole. Parce que la pensée de Dieu est descendu. Est-ce que vous le croyez? Dieu amorphé, Dieu changeant de forme, mais le même Dieu. Et pour ce faire, changez votre manière. Amen. Répentez-vous. Voulez-vous vous repentir ce soir? Voulez-vous vous repentir? Amen. Tout commence à l'intérieur de nous. Amen. Dès que vous changez votre manière de voir. Amen. Amen. Je vais arrêter là. Je vois que le peu que Dieu nous a donné, ça suffit. Non? Alors pour terminer, je voulais dire. Il y a beaucoup de choses. Ça. Mais pour terminer, je voulais dire ceci. Je vais juste prendre un point. Et puis, je vais vous laisser partir. Je vous ai dit pourquoi nous devons changer notre manière de penser. Vous devez acquérir un nouveau mode de pensée. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il y a beaucoup de citations là-dessus sur changement de votre manière de penser. Il faut même dire à une sœur, tu es en train de mourir. Tu dois changer ta manière de penser si tu veux rester en vie. Vous imaginez ça? Donc même la mort, c'est une manière de penser. Si tu refuses les pensées de la mort, tu ne mourras pas. Amen. Vérifiez que tous les gens qui meurent, ils doivent d'abord accepter. C'est la vérité. Amen. Avant de partir, Amen. il fait seulement les signes qu'il est prêt à partir. Mais si tu n'es pas prêt, j'ai perdu ma charmante épouse, je vous l'ai dit la fois passée. Quand il était prêt, quand il ne voulait pas partir, je l'ai vu. Et le jour-là qu'elle est partie, elle a donné des signes qu'elle voulait partir. C'est après que vous vous retrouvez, ah c'est pourquoi, c'est pourquoi elle a fait. Vous commencez à comprendre après. C'est que même la mort vous obéit. Si vous dites non, c'est non. Alors, quand vous gardez, vous entretenez des pensées, à chaque pensée, quand la pensée s'incarne, devient forte, correspond à un état de sentiment. Vous commencez à ressentir les effets. Si vous pensez du mal de Frère Jos et vous insistez là-dessus, tout d'un coup vous allez commencer à sentir la haine. Parce que la haine, c'est un sentiment lié à la mauvaise pensée que vous avez des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée est liée avec les cœurs. Amen. Parce que les cœurs, c'est le domaine des sentiments. Donc Dieu sait en vous demandant de changer votre manière de penser. Quand vous changez votre manière de penser, votre cœur aussi change. Parce que les sentiments vont concorder aux états de pensée, qualité de pensée que vous avez. Amen. Je crois que vous dites Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, et je vous ai montré la fois passée que tout état de votre cœur se reproduit dans votre vie. Tout ce qui vous arrive, ça doit d'abord passer. Dès que vous ressentez quelque chose, vous allez le voir dans votre vie. Amen. Et Satan, c'est ça. C'est pourquoi il amène des mauvaises pensées. Vous perdez tout votre temps à penser sur des négatifs. Vérifiez votre vie. C'est difficile que vous faites sortir des bonnes choses que vous avez vécues.
Regardez chacun de vous, si je mens. 90% de vos pensées sont basées sur les mauvaises choses de votre vie. Vrai ou faux? Vous pensez sur les échecs, sur ce qui n'est pas arrivé, sur ce qui n'a pas marché. Vous pensez même à propos de la caissière qui vous a mal répondu il y a une semaine au Carrefour. Vous comprenez? Vous vous basez seulement sur du négatif. C'est la programmation que le diable a fait. Amen. Or, Dieu dit, comptez les bienfaits de Dieu. Amen. Vous, au lieu de compter les biens, vous comptez les... À partir d'aujourd'hui, changez votre manière. C'est vrai. Alléluia. Je vous donne un exercice. Amen. Achetez-vous un cahier demain. Amen. Amen. Et commencez à noter toutes les bonnes choses que Dieu a faites dans votre vie. Amen. 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 Si une mauvaise chose arrive, mettez-la de côté. Alléluia. C'est arrivé, mais moi je vais mettre toutes les bonnes. Vous voyez quelqu'un dit, pasteur, vraiment, moi tout ne marche jamais dans ma vie, je n'ai jamais réussi. Je sais quelqu'un, une menteuse comme ça, un menteur. Tu n'as jamais accompli quelque chose dans ta vie, mais tu blagues. Tu blagues. Tu sais combien de frères et sœurs que tu as tués le jour là que tu es entré dans le ventre de ta mère? Amen. Vous étiez plus d'1 million? Oui. Branham dit, tu n'as pas eu pitié de tes soeurs et de tes frères. Tu les as tous bousculés. Et tu as réussi. Et tu me dis que tu n'as jamais réussi dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Tu crois que tu es par hasard? Non. Est-ce que c'est ta mère qui t'avait choisi? Non. C'est ton père? Non. Tu t'es battu. Oui. Amen. Non, allez, parfois tu étais le dernier là-bas. Voilà, c'est Abraham qui dit. Je vous cite une citation. Amen. Tu as tout bousculé sans pitié. Au bomi bango tout. Amen. Tu n'as même pas eu pitié au côté. Et tu as commencé à... Et tu es sorti. Amen. Que non, je n'ai jamais. Amen. Mais ça, c'est la plus grande victoire. Amen. Si tu as vaincu 1 million de personnes, seulement 100 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.